Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler confinement, télétravail et j'ose prendre parti le nouveau boom de la location saisonnière. Je vais vous expliquer, comme vous pouvez le voir, ça par le biais de certains chiffres. Avant toute chose, moi, je me présente, c'est Kevin Marie QLRR sur les réseaux sociaux, Instagram essentiellement, Facebook et maintenant la petite chaîne du Club des investisseurs. Si vous voulez en savoir plus sur moi, n'hésitez pas. Il y a une petite vidéo de présentation, 2 minutes 30 à peine, pour un petit peu affirmer et poser l'autorité sociale. C'est très important en ce moment parce que là, depuis le confinement et puis l'essor des formations virtuelles, il y a eu beaucoup d'usurpateurs, de menteurs. Je fais de 40 millions de cash flow en 3 investissements en 3 mois, je reste au bord d'une piscine. Non. Donc, si vous voulez vous projeter un petit peu, vous représenter dans mon parcours, allez voir un petit peu ce que j'ai fait. Vous verrez que c'est totalement faisable, entre guillemets. Et même chose, il y a une vidéo sur le Club des investisseurs, puisque c'est le nom de la chaîne également. Beaucoup de gens m'ont posé la question sur qu'est-ce que le Club des investisseurs. Donc, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Voilà. Là, on va parler d'un sujet d'actualité. Vous verrez, moi, je ne m'échappe pas, je ne me cache pas derrière. Enfin voilà, je prends mes responsabilités, je prends parti. J'essaye d'agrémenter tout ça par des chiffres. On va parler donc du confinement, du télétravail et quelles sont les conséquences sur la location saisonnière, qui est un secteur, je ne vais pas vous mentir, qui est en berne. Voilà. Depuis cette pandémie, la location courte durée, et ça se comprend, fermeture des frontières, les touristes internationaux ne viennent plus. Donc il y a eu quand même un regain, entre guillemets, d'activité à cause des gens qui ont migré, enfin qui se sont déplacés nationalement, d'accord, pour les touristes nationaux. Donc c'est un petit peu combler le vide au niveau de la location courte durée, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc je vais vous expliquer, on va pas commencer par le constat de la location courte durée, mais on va commencer par ce qui pour moi va être le plus important à l'avenir pour que ça dure de manière pérenne, c'est le télétravail. Donc le télétravail, c'est 27 millions de personnes potentielles. Voilà, tout de suite, 27 millions, c'est le nombre d'actifs qu'il y a en France. Donc, petite statistique, 3% des actifs français pratiquaient le télétravail de manière régulière, j'insiste sur le côté régulier, 3% en 2020. On est à 40% en 2021, en février 2021. Vous voyez, on est au plus près de l'actualité. Et on part sur des projections sur 55% en septembre 2021. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui est en train de tout chambouler. Voilà. Je reviens après. Je fais un petit constat sur la location courte durée. Les chiffres au niveau du tourisme sont, on n'arrive pas à avoir les chiffres exacts. On peut l'englober, on englobe la location courte durée, touristique, meublé touristique, saisonnière, c'est toujours les mêmes appellations. Avec le tourisme, avec l'hôtellerie, on est à peu près sur, depuis un an, des baisses de 40% de chiffre d'affaires et de réservation. On parle plus particulièrement des propriétaires, d'accord? Donc un tiers, à l'heure où je vous parle, un tiers des propriétaires ont arrêté leur activité de location saisonnière. On ne va pas rentrer dans le comment du pourquoi, mais sachez que c'est à peu près 10% ont revendu, d'accord? 20% l'ont gardé pour eux-mêmes et parce qu'ils veulent profiter, parce qu'ils ne veulent pas être enfermés lors d'un éventuel confinement, donc ils le gardent pour eux. Et 70% ont décidé de basculer en meublé à l'année. D'où le surstock, la très grande offre de meublé à l'année. Et c'est pour ça que certains ont commencé à paniquer, mais tout s'explique. Donc, il y en a, comme je vous l'ai dit, un tiers qui ont arrêté. D'accord? Donc ça, conjugué à l'essor du télétravail. Donc le télétravail, rapidement, ça veut dire qu'en gros, il va permettre quoi? Je l'ai marqué là, c'est que les télétravailleurs qui avant faisaient une semaine au bureau, donc maintenant ils font la moitié du temps en général chez eux et la moitié du temps au bureau, d'accord? Donc ce qui s'est passé et ce qui se passe, c'est que certains, après le premier confinement, ont décidé tout de suite de partir, de déménager et de se mettre à 1 heure et demie de leur lieu de travail en sachant qu'ils n'ont plus à y aller 5 fois par semaine, d'accord? Donc, quand ils devaient y aller 5 fois par semaine dans leur lieu de travail, ils restaient sur place, ils habitaient sur place. Là, maintenant, avec peut-être 3 jours de télétravail et 2 jours au bureau, ils peuvent se permettre soit d'aller dans leur résidence secondaire, soit d'avoir acheté une maison avec jardin. Je vous rappelle, entre 8 et 12% d'augmentation des ventes de maisons avec jardin. C'est normal, c'est logique, hein. Donc, ils peuvent se permettre d'aller un petit peu en ville moyenne ou en zone rurale et
2 jours par semaine, de venir sur leur lieu de travail, leur bureau, et de dormir près des gares dans des locations courte durée. C'est déjà en banlieue parisienne, en grande couronne parisienne, ce qui se passe. Moi, j'ai des membres du club des investisseurs qui ont des locations courte durée, qui étaient en berne au tout début, et qui là, il y a un nouveau dynamisme parce qu'elles sont placées stratégiquement près des gares. Donc, on imagine que le télétravailleur classique va partir du lundi au mercredi et chez lui, en ville moyenne, à 1 heure de son lieu de travail. Et le mercredi soir, il part sur son lieu de travail, il donc dort le mercredi soir, le jeudi soir et il rentre le vendredi soir. Donc là, il cherche un logement confortable, spacieux, avec de l'équipement et pas loin de la gare. Voilà. Donc ça, c'est le premier effet qui est en train de vraiment s'affirmer dans les gares des villes moyennes ou des métropoles régionales. Il y a un essor pour la location courte durée professionnelle. Ça, plus conjugué au fait que beaucoup de gens il y a beaucoup moins de tourisme pour le plaisir. Donc c'est vrai qu'on est sur un peu une tendance de location saisonnière professionnelle qui s'explique par des phénomènes démographiques. Ensuite, on va parler du coworking, du bed business. Ça, c'est un autre phénomène. C'est que les gens qui avaient de la location courte durée qui marchait bien avant confinement, se sont retrouvés vides. D'accord? Ça, c'est le premier point. Et puis, forcément, puisqu'il y a plus de télétravail, il y a certains télétravailleurs qui se sont rendus compte que leur logement n'était pas adapté pour bien travailler chez eux. Mauvaise connexion Internet, pas de pièces séparées, quand les enfants n'allaient pas à l'école, enfin voilà. Donc, il y a des petits malins, et ça c'est j'adore cette fibre entrepreneuriale, qui se sont dit, certes on ne loue plus à des touristes, on va adapter notre logement et on va louer nos logements à la journée pour les télétravailleurs en leur apportant de la valeur, une bonne connexion Internet, des coins repos, une cuisine, des espaces coworking séparés pour être tranquille. Voilà, il y a une nouvelle demande de ces télétravailleurs qui ne sont pas satisfaits de travailler chez eux parce que ils sont peut-être en location, c'est peut-être une location vide, il n'y a pas des conditions optimales. Donc, à la journée, ils vont payer, et c'est même des fois les entreprises qui payent pour optimiser la productivité de son salarié, qui payent à la journée la location d'une ancienne location courte durée. Donc ça, deuxième point sur lequel il faut réfléchir. Et enfin, je terminerai par le dernier, puisque c'est ce pourquoi la location saisonnière courte durée a démarré, a existé, a explosé, c'est le tourisme. On est en France, pays ultra touristique, et on annonce, si on se renseigne auprès des hôtels ou des compagnies aériennes, une reprise à peu près normale d'ici mi-2022. Donc voilà, ces 3 raisons, et on voit que c'est le télétravail qui est la clé de voûte de tout ça, notamment pour les 2 points ici, font que ça, conjugué au retour des touristes l'année prochaine, je pense que la location courte durée a de très beaux jours devant elle. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite.